Bonjour et bienvenue au Renard Ludique. On va parler aujourd'hui d'un jeu, ou plus précisément d'extension d'un jeu que j'apprécie tout particulièrement. On va parler des extensions Sir Gerald contre GT le Yeti et Vesnan contre Molor. Deux extensions tirées du célèbre jeu mobile Kingdom Rush. Kingdom Rush est un jeu de tower defense utilisant des polyomino où entre 1 et 4 joueurs défendront les portes de la cité contre des hordes de créatures venant tout droit de portails mystiques. Ensemble, vous réfléchirez sur comment placer vos tours, comment les améliorer, à la gestion de vos héros, et tout ça pour contenir ces vagues incessantes. Allez, voyons à présent ce que nous apportent ces extensions. En commençant par l'extension Sir Gerald contre GT, vous allez retrouver le nouveau héros Gerald avec son plateau, sa carte d'activation, une carte de référence pour un scénario, des tuiles capacité et ses jetons dégâts. On va également retrouver le nouveau boss GT avec sa carte de référence, son deck d'action, ses cartes vie et de nouveaux jetons glace. Mais ce n'est pas tout, on va également retrouver une variante pour le boss Lord Blackburn avec une nouvelle carte de référence et son deck de vie. On aura en plus 6 nouvelles cartes Horde, 3 cartes pour la variante Tempête de Portail et 4 scénarios inédits. Et l'extension Vesnan contre Molor, quant à elle, va vous rapporter également un héros qui est Vesnan, avec son plateau, sa carte d'activation, 2 cartes de référence pour des scénarios, ses tuiles capacité et ses jetons dégâts. On aura également le nouveau grand méchant Molor avec sa carte de référence, son deck d'action, ses cartes vie et de nouveaux jetons feu. Et comme dans la première extension, on va retrouver une variante pour le boss Lord Blackburn avec une carte de référence et un deck de vie. On aura en plus 6 nouvelles cartes Horde, 3 cartes Cerbère, 3 cartes pour la variante Tempête de Portail et encore une fois 4 scénarios inédits. Allez, voyons à présent les nouvelles mécaniques et comment jouer avec ces extensions. Parlons d'abord très rapidement des nouveaux héros. En commençant par Sir Gerald, chevalier du premier ordre, qui est surtout très utile pour rallier et unir les troupes, composées de soldats et de héros. En effet, son attaque de base lui permet d'infliger des dégâts en fonction du nombre de soldats sur la tuile où il se trouve. Ou encore avec l'une de ses capacités lui permettant de placer 2 soldats sur une tuile adjacente et de protéger tous les héros se trouvant sur une tuile avec des soldats. Vesnan, quant à lui, il est un peu particulier. Ce sorcier, non sans puissance, utilise des jetons dégâts uniques avec une icône de diamant brisé lui permettant de récupérer justement des diamants et de les positionner sur son plateau. Ces diamants seront inutilisables tant que Vesnan n'aura pas effectué une action de repos. À ce moment-là, vous pourrez déplacer tous les diamants du plateau vers la réserve commune. Dans ces extensions, les boss suivent les mêmes règles que les boss dans le jeu de base. Cela signifie que les héros ne peuvent pas se déplacer sur les cartes vies d'un boss et que les soldats ne les arrêtent pas. Si un boss, lors de son déplacement, arrive sur une case occupée par un héros, ce dernier doit battre en retraite et subit un dégât. Pour rappel, chaque boss possède plusieurs cartes vie. Lorsque vous attaquez un boss, placez votre jeton dégâts dans le sens que vous voulez sur la carte vie en cours. Si la totalité d'une carte vie est recouverte, retournez la carte pour effectuer la représaille et passer à la carte vie suivante. Les jetons glace apportent une nouvelle mécanique. Certaines cartes actions du boss permettent justement de placer des jetons glace sur des emplacements de construction. Un site de construction ou une tour possédant l'un de ces jetons est dit gelé. Et cela implique que vous ne pourrez ni construire sur un emplacement gelé, ni récupérer votre tour. Mais par contre, pour pallier à cela, lorsqu'un héros commence ou entre sur un emplacement gelé, le jeton est immédiatement défaussé. Mais attention, si un héros dégèle une tour, cette dernière ne pourra tout de même pas attaquer. Mais elle est récupérée lors de la phase 5. Les jetons feu, pour leur part, sont également placés sur les sites de construction et proviennent des cartes actions du boss Molor. Lorsqu'un jeton feu est placé sur un site, détruisez toutes les tours se trouvant sur ces sites. Si un héros se trouve sur un site en construction lorsqu'un jeton feu arrive, il doit battre en retraite et subir un dégât. Les héros peuvent traverser ces cases mais ne peuvent pas s'arrêter dessus. Et lorsqu'une carte vie d'un boss est détruite, on va retirer tous les jetons feu. Et quand même, petite note importante, si un joueur possède plus de 2 jetons feu sur ses emplacements, alors le joueur ayant le plus de sites en construction disponibles peut décider d'en donner à ce joueur. Certaines cartes Horde possèdent une nouvelle icône, la combustion infernale. Cette nouvelle icône ne peut jamais être recouverte par les héros, ni les soldats, ni les tuiles dégâts, par rien du tout. Cette icône n'a d'ailleurs pas besoin d'être recouverte pour détruire une horde. Lorsqu'une tuile Horde qui possède cette icône est détruite, elle va infliger un dégât à tous les soldats et tous les héros autour. L'ordre de destruction des tuiles à la face roi a donc une réelle importance. Ces deux extensions apportent tous deux leur lot de nouveautés, permettant ainsi de diversifier vos parties. D'une part avec des nouvelles cartes Horde avec des combinaisons de capacités différentes, mais aussi avec les nouveaux boss et les variantes. Il y a aussi les 2 nouveaux héros qui sont assez intéressants avec des mécaniques, des domaines qui leur sont vraiment propres. Et bien sûr, vous avez un total de 8 nouveaux scénarios pour dynamiser vos futures parties.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir donné au moins une petite idée de ces deux extensions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!